Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue au ministère d'intercession et de prière, le chant de l'Idor. Ici, c'est la voix de votre messager, le frère Elvis Balifa, depuis la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Nous voulons, ce matin, nous entretenir avec vous sur un thème très bien que le Seigneur nous a révélé, que nous avons intitulé « L'esprit des pharaons dans l'Église ». Dans le cadre de cet enseignement, je vais vous inviter à prier ensemble avec moi avant de commencer ce message. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce car il est écrit dans notre loi que tu les renvoies à ta parole et ta parole les a guéris. Ce matin, permets que cette parole puisse guérir un frère, une sœur, une maman, un papa, un enfant, partout là où je suis, au travers le monde, et que la puissance du Saint-Esprit puisse être avec eux, pour que Seigneur, ensemble avec toi, nous marchions sur les chemins de la destinée que tu nous as tracés, et que ces jours-là, ensemble, nous puissions célébrer dans le ciel, au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'imposer silence dans les camps des ténèbres, et laisse que le Saint-Esprit lève tout voile et confusion qui régnerait dans la pensée de qui que ce soit, que ces messages soient accompagnés par la puissance du Saint-Esprit pour permettre à ces derniers d'écouter, non pas avec les oreilles des hommes, mais avec les oreilles de l'Esprit. C'est ainsi que nous t'avons ainsi prié, tendre Père, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous voulons lire la parole de Dieu dans les livres de Exode, chapitre 5, au verset 1 à 5, et nous lirons encore les Hébreux chapitre 11, le verset 24. Lisons au nom de Jésus-Christ dans Hébreux chapitre 5, verset 1 à 5. La Bible dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours et 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur répondit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Lisons encore, Hébreux chapitre 11, le verset 24. La Bible me dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que, bibliquement parlant, le terme Pharaon était le nom qu'on donnait au roi d'Égypte. Comme nous venons de les lire, c'était ce titre honorifique qu'on donnait aux différents rois qui se succédaient sur le trône de l'Égypte. Alors, pour comprendre ces messages, vous devez alors comprendre ce que c'est Égypte. Égypte était cette grande maison où régnait Pharaon. Égypte était cette grande maison où régnait le roi d'Égypte. Pharaon est souvent personnifié par l'Égypte. Lorsque vous le lirez dans Ézéchiel par exemple, verset 29 au verset 2, ou le psaume 135 au verset 9, vous verrez que le terme Pharaon est personnifié par l'Égypte ou carrément le monde. Le Pharaon était vénéré comme des petits dieux. Voilà pourquoi dans d'autres versions, dans d'autres commentateurs bibliques, on les appelait des fils du soleil. Vous voyez, on les appelait des fils du soleil. Alors nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce que Pharaon? Parce que nous parlons de l'esprit de Pharaon, nous devons comprendre qui est Pharaon. Qu'est-ce que l'esprit de Pharaon?
L'esprit de Pharaon est l'image de l'esprit de destruction, de bonnes choses des enfants de Dieu. L'esprit de Pharaon, c'est aussi l'image de l'esprit du monde. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. La Bible me dit ceci, je le lis dans la version Louis II, au verset 12. La Bible me dit, or, nous n'avons pas esprit et nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le monde a un esprit. Le monde est conduit par son esprit. Et aujourd'hui, l'esprit qui règne dans le monde, c'est l'esprit du Pharaon. Mais nous voulons comprendre comment est-ce que cet esprit s'est immiscé, comment est-ce que cet esprit s'est infiltré pour aller régner jusque dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises se retrouvent conduites par l'esprit du Pharaon au lieu d'être conduits par l'esprit de Dieu. Tel qu'il est écrit dans le livre de Galates, chapitre 5. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous ne serez pas marchez selon l'esprit et vous ne serez pas conduits par l'esprit, par la chair. Bref, l'esprit du monde est cet esprit de Pharaon qui gouverne l'entité humaine qu'on appelle la chair. Parce que la Bible me dit, petits enfants, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Donc, tel que tu es là, tu es l'église. Tel que tu es là, tu es le temple où devait régner l'Esprit du Seigneur. Mais hélas, aujourd'hui, beaucoup d'entre nos chrétiens sont conduits par cet esprit du monde, sont conduits par cet esprit qui gouverne cette entité qui s'appelle la chair. La chair est gouvernée dans le chef de beaucoup des enfants de Dieu par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux, par l'orgueil de la vie. C'est gouverné par ces trois choses. Alors, nous avons souvent du mal à comprendre et à situer avec sagesse et équilibre la relation entre les mondes, car nous y vivons. Nous y vivons. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus parle à ses disciples dans Jean, le chapitre 17e, au verset 11, vous pouvez sauter jusqu'au verset 16e, la Bible dit, ils sont du monde, mais ils ne sont pas dans le monde. Vous voyez, ils sont du monde, mais ils ne sont pas dans le monde. Bien-aimés, je suis resté en train de réfléchir un tout petit peu sur cette analogie que le Seigneur voulait amener à la surface, afin de faire comprendre à ses disciples pourquoi devait dire à ses disciples ils sont du monde. Évidemment, c'est logique. Lorsque Dieu veut créer l'homme, il le tire de la glaise qui est du monde. Il le tire de la poussière qui est du monde. Évidemment, toi et moi, nous sommes du monde. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans le monde. Dès l'instant où nous avons accepté de recevoir l'Esprit du Seigneur, parce qu'il dit, lorsqu'il finit de créer l'homme, il insuffla de son esprit dans cette matière inerte qui était tirée du monde, dans cette glaise, dans cette boue qui était tirée du monde, il y mit de son esprit. Amen, amen. Étant dans le monde, nous sommes alors, cette fois-là, appelés à vivre d'une manière tout à fait différente. Vous voyez, nous devons vivre d'une manière tout à fait qui nous sépare des autres qui sont dans le monde. Parce que nous ne sommes pas les seuls qui vivons dans ce monde. Il y a des autres qui vivent totalement dans le monde, gouvernés par l'esprit du monde. Amen, amen. La Bible dit dans Jean chapitre 2, n'aimez pas le monde. La Bible nous interdit d'aimer le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour de notre Dieu n'est pas en lui. Jean chapitre 2, versets 15 à 16. Vous voyez, ceci étant, nous devons être donc conscients de la force attractrice, de la force d'attraction qui est exercée par l'esprit du monde. L'esprit du monde a une force. L'esprit du monde est gouverné par un pouvoir qui attire beaucoup des enfants de Dieu à la perdition. Voilà pourquoi l'esprit de Pharaon ou l'esprit du monde sur nous exerce une force sur des pierres qui constituent l'édifice du corps de Christ que tu es, toi, l'enfant de Dieu. Examinons alors de près quel est le fruit qui attire
Quels sont donc ces fruits là-bas qui attirent les enfants de Dieu à la perdition et à la destruction? Et examinons aussi les caractéristiques qui se manifestent contre l'Église, contre toi, l'enfant de Dieu. Le monde a ses fruits, et ces fruits sont succulents. Le monde a ses fruits, ces fruits sont délicieux à voir. Le monde a des fruits, ces fruits sont des fruits qui font tomber aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu. Église, si tu ne fais pas attention, tu mangeras ces fruits, comme Adam avait mangé à ses fruits et il en était tombé. Si tu ne fais pas attention, tu goûteras ces fruits et tu iras au loin de la présence de Dieu. Parmi les fruits que produit l'esprit du Pharaon ou l'esprit du monde, on notera 3 principaux fruits. Il existe comme premier esprit le matérialisme. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont attirés par le matérialisme. Et le matérialisme, c'est quoi? C'est cette mentalité des gens du monde d'acquérir plus de richesses et de biens pour leur faire plaisir ou pour leur plaisir propre et le confort terrestre. Ils sont prêts à sacrifier bien des valeurs morales pour y arriver, tel que dit dans Philippiens, chapitre 3, au verset 19e. Lisons. Philippiens, chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce que dit la Bible? Un instant, nous les lisons au nom de Jésus. Philippiens, chapitre 3, verset 19e, la Bible dit ceci. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voici les fruits de ces grands fruits qu'on appelle le matérialisme. Ce sont des gens qui travaillent pour leur ventre. Il est dans l'église, il prie parce qu'il a besoin de manger. Il est dans l'église, il cherche, il prie parce qu'il a besoin de se vêtir, parce qu'il a besoin de s'acheter une belle voiture, parce qu'il a besoin de voyager. Bien-aimé, l'église n'est pas ça. Jésus dit, affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Malheureusement, notre amour aujourd'hui est centré sur les choses d'en bas, alors que notre amour devait être centré sur Jésus-Christ. Les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, le docteur de la loi, les chrétiens simples, tous ensemble, aujourd'hui, sont tombés dans le matérialisme, sont tombés dans ces choses, sont tombés dans ce qui est entré, de ce qui est vil, dans ce qui ne donne pas la vie éternelle, mais ce qui tue le corps, ce qui tue le temple du Saint-Esprit. Voilà comment l'esprit du Pharaon s'est immiscé dans l'église. Voilà comment l'esprit du Pharaon est en train de ruiner les âmes, de ruiner les chrétiens et les pousser hors de la pensée de Dieu. Il y a même qui sont allés plus loin. C'est ceux-là qui dirigent, ceux-là qui doivent conduire ou encadrer les enfants de Dieu. Ils sont allés très très loin dans cette histoire. Lorsque vous lirez dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 9 à 10, si vous permettez, nous pouvons les lire ensemble avec vous. 1 Timothée, chapitre 6, verset 9 à 10, afin que nous puissions, puisqu'il s'agit d'un enseignement, nous voudrions les lire pour que nous puissions très bien les comprendre. Église, il y a des gens qui sont allés très loin, très loin, très loin aujourd'hui, et ils sont en train de marcher vers leur perdition. Voilà pourquoi ce message nous a été donné, afin que nous puissions comprendre où est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 9 à 10. La Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, écoutez, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux et quelques-uns
en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Toi qui es en train de faire cet amour effréné vers la richesse, toi qui es en train de faire cet amour sans frein vers l'argent, bien-aimé, tu es en train de marcher vers ta destruction. Car l'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie. Et c'est de l'idolâtrie. L'amour de l'argent, c'est de la cupidité. Et la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Bien-aimé, voilà pourquoi, lorsque Paul envoie cette lettre à Timothée, il dit, beaucoup se sont égarés, sont tombés dans la destruction à cause de ceci. Le matérialisme est en train de ruiner le temple du Saint-Esprit. Le matérialisme est en train de ruiner des nations. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont totalement détruits parce que leurs gouvernants sont tombés dans le matérialisme. Leurs dirigeants sont tombés dans cet amour exagéré du matériel. Voilà pourquoi, au lieu de travailler pour l'avancée de ces pays, au lieu de travailler pour que le peuple puisse arriver à vivre heureux, à vivre d'une manière heureuse, grâce aux richesses que le Seigneur a mis là-bas, au lieu de les distribuer de manière équitable à tout le monde, et ils voient leur ventre, et ils voient leur maison, et ils se voient eux-mêmes. Voilà pourquoi cet amour sans frein, cet amour exagéré a conduit des uns qui sont aujourd'hui dans des prisons. Cet amour a ruiné les vies de beaucoup de gens. Bien-aimés, ne vivons pas comme des animaux. Sortons de cette manière de vivre. Revenez, car le temps est encore là. Bien-aimés, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes qui sont allés plus loin en donnant des fausses prophéties, en détruisant, en changeant la nature de la parole de Dieu pour finalement se faire les gains, pour qu'ils puissent arriver à gagner de l'argent et qu'ils puissent satisfaire leurs besoins corporels, pour qu'ils puissent satisfaire leur ventre. On dit l'amour de l'argent. Bien-aimés, lorsque nous vous avons lu dans Jean chapitre 2, la Bible dit, n'aimez pas le monde. Celui qui aime l'amour de Dieu, celui qui aime le monde ou qui aime Pharaon, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il n'est pas enfant de Dieu. Toi qui es en train d'aimer l'argent, toi qui cherches plus, toujours à gagner, toujours à te faire de bien de ce monde, tu es en train d'aller en dehors de la pensée de Dieu et de te détruire. Deuxième des choses, deuxième des fruits que Pharaon offre à ceux-là qui sont dans l'église, c'est la mondanité. Vous allez me poser la question, mais la mondanité c'est quoi? C'est un fruit de l'esprit de Pharaon associé à la frivolité, à la recherche des apparences pour être vu au goût du jour. C'est aussi la recherche des plaisirs. Ce sont ces gens qui voudraient que tout soit centré sur eux. Je suis resté en train de regarder dans un pays africain. Je suis en Afrique où j'ai vu un homme politique qui veut que tous puissent l'adorer. Ils sont allés plus loin. On a commencé à le vénérer comme un dieu. On a commencé à chanter autour de lui. On a commencé à lui faire, donc tous les jours, même dans sa chaîne privée, vous voyez des gens en train de chanter. Les journalistes doivent faire à tout prix pour montrer ce que cet homme est en train de faire, afin d'attirer tout ce monde, d'attirer l'attention de tous ces enfants vers cet homme. C'est-à-dire une manière de vénérer cet homme. Or, il n'y a qu'un seul, un seul que nous devons vénérer, c'est le Dieu très haut, pas des hommes. Voilà pourquoi la colère est en train de s'abattre en Afrique sur beaucoup de nations à cause de cette manière que beaucoup d'hommes politiques sont en train de chercher à attirer l'attention sur eux au lieu d'amener l'attention de ce peuple vers ces véritables dieux. Ils se disent être des nations chrétiennes, ils se disent être des nations religieuses. Au lieu d'amener des enfants de Dieu vers les dieux créateurs, ils s'amènent les enfants de Dieu. Ils attirent l'amour ou la passion, les regards des enfants de Dieu vers eux et non vers Dieu. Afrique,
vous ne vous développerez jamais aussi longtemps que vous serez en train de vivre dans la mondanité, de vivre dans la frivolité, de vivre à la recherche des apparences inutiles qui ne vous construisent pas, mais qui vous détruisent, de vivre au goût du jour, de chercher les plaisirs terrestres. La Bible me dit, dans le livre de Luc, chapitre 8, au verset 14e, que j'ai lu puissamment au nom de Jésus pour vous. La Bible dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point les fruits qui viennent à maturité. Vous voyez, ceux qui sont dans la mondanité, ils sont caractérisés par trois choses. Par les soucis, par les richesses, par les plaisirs de la vie. Voilà pourquoi l'Église ne porte pas de fruits. Cette Église, soucieuse de s'enrichir, cette Église, soucieuse des richesses terrestres, cette Église qui ne porte pas de fruits à la maturité. Jésus a planté, il a mis de sa parole en nous, afin que nous portions des fruits, et des fruits qui demeurent. Mais comment est-ce que l'Église est devenue aussi fragile? Comment est-ce que l'Église n'avance-t-elle pas? L'Église ne porte pas de fruits. C'est parce que nous avons laissé ces fruits être étouffés par les épines des soucis, les épines des richesses terrestres, les épines des plaisirs de la vie qui sont là, les caractéristiques de la mondanité et qui sont là, les racines de ces fruits que j'appelle la mondanité, qui est le fruit de l'esprit du Pharaon. Il est donc temps, chrétiens, vous qui êtes conduits par cet esprit de Pharaon, de revenir et de sortir, car vous préoccupant par toutes ces choses vaines auxquelles vous vous êtes attachés, vous êtes en train de partir en dehors de la pensée de Dieu. Troisième fruit de l'esprit du Pharaon, c'est l'impureté. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9 à 11. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu me dit ceci. Verset 9e. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez. Quelques de vous, mais vous étiez lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Christ par l'Esprit de notre Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous purifie. Au lieu d'être purifié par cet Esprit de Christ, l'Église aujourd'hui est restée dans les impuretés. Vous voyez un pasteur qui sort des bêtises dans sa causerie avec certains groupes restreints de membres de son Église. Vous voyez un évangéliste, vous voyez un prophète, vous voyez un chrétien simple qui est là, pris dans des choses inutiles, dans des hérésies. Vous voyez un pasteur qui poste des messages tribaux, des messages de division, de haine, de tribal. Vous voyez, je suis resté dans les Katanga. J'ai des amis au sud de la RDC. Je vois un homme de Dieu qui est prêt à semer des paroles de division. Notre Dieu n'est pas venu diviser. Notre Dieu n'est pas venu séparer. Notre Dieu est venu unir. Je vois des peuples séparés. Pourquoi? Parce que l'évangile aujourd'hui n'est pas porté de la manière que ça devait être porté. Des choses impures s'est infiltré dans l'église. Vous voyez, je suis resté sur internet. J'ai vu des pasteurs conduits par l'esprit du monde qui,
lorsqu'elle prie pour une sœur, au lieu de lui imposer la main sur la tête, il lui impose les mains sur ses seins. J'ai vu un pasteur gouverné par l'esprit du monde ou l'esprit du pharaon imposer son pied sur le sexe d'une femme. Bien-aimé, ça ce sont des pratiques sataniques, des pratiques tout droit venir du monde. Vous qui êtes dans ce genre de milieu, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Ça, ce n'est pas une église. Ça, ce n'est pas le peuple de Dieu. Nous devons donc sortir. Le problème, c'est que bien d'entre nous, nous sommes allés au loin. Il y a bien d'entre des enfants de Dieu qui ne connaissent pas les bases des fondements de l'église, du corps de Christ. Tel que Paul le dit dans Ephésiens chapitre 4, au verset 3 à 7. Il donne les 7 piliers fondamentaux qui devaient gouverner le corps de Christ. Il donne, il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'une seule espérance, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul amour. Aujourd'hui, bien-aimés, lorsque vous regardez à ces choses, lorsque vous voyez à ces choses, est-ce là les bases de notre foi? L'esprit du pharaon s'est infiltré dans l'église. L'esprit du pharaon a commencé à détruire l'église. La nudité est entrée dans l'église. Des sœurs qui viennent à l'église avec des collants. Des frères qui portent des habits tellement moulants, laissant voir les parties intimes de leur corps. Bien-aimés, nous avons copié ce qui est dans le monde et nous l'avons ramené dans l'église. Il y a un artiste congolais qui a chanté « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. » La confusion règne. Voilà pourquoi Jésus dit, le Seigneur dit, « Je ne laisserai pas mon peuple dans la confusion. » Il est venu avec ce message afin de lever le voile pour que nous puissions voir où est-ce que nous sommes. Où est-ce que nous sommes tombés? Nous sommes tombés très bas. Oui, ces 3 fruits ont pour but, ces 3 fruits ont 5 buts principaux dans l'église. C'est comme ça que je suis allé chercher ces fruits pour que nous puissions comprendre. Et comprendre le but de ces fruits dans le corps de Christ. Ces fruits vous détourneront de votre véritable objectif si vous ne le savez pas. Le but des enfants d'Israël était de construire Canaan. Mais parce qu'ils aimaient Égypte et qu'ils étaient attachés, gouvernés par l'esprit du pharaon, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, dans 1 Corinthiens chapitre 10, ils se sont mis à vivre dans l'idolâtrie, exactement comme dans Canaan, et comme en Égypte, à murmurer, à tenter Dieu. Ils sont arrivés dans des choses inutiles. C'est comme ça que certains d'entre eux, au lieu d'être fixés vers l'objectif qui était Canaan, sont restés en train de regarder en arrière. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ont un œil vers l'avant et un œil vers l'arrière. Vous ne pouvez pas être conduit, marcher dans ce sens là-bas. Parce que les yeux de l'homme ou la tête de l'homme n'a pas été créée pour regarder en arrière, mais pour regarder en avant. La Bible dit, vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Église et corps du Christ, nous étions en train d'avancer. Mais qu'est-ce qui nous arrête? C'est parce que nous sommes restés en stationnant, en train de regarder ce qui se passe dans le monde. Au lieu de nous concentrer d'abord sur Christ et de voir ce que Jésus-Christ est venu nous donner. Deuxième but de ces 3 fruits que génère l'esprit du pharaon, c'est vous faire confondre et vous faire perdre votre identité. Vous voyez, Pharaon veut vous rendre heureux dans un seul but, vous faire asseoir là où vous êtes pour que vous n'ayez plus les ailes pour le Seigneur. Il vous fera tomber dans l'amour. Il vous fera tomber dans votre amour avec Jésus. Et vous laissez dans un moment de statico, dans un moment d'appréciation des choses du monde. Vous vous détournerez de votre véritable objectif. Voilà pourquoi vous serez concentré non pas sur votre appel, mais vous serez concentré sur les choses du monde. Lorsque le Seigneur comprend, lorsque Pharaon comprend
que les garçons qui naissaient dans la nation d'Israël étaient utiles pour faire avancer la maison d'Israël en Égypte. Il va donc s'immiscer pour dire aux femmes sages qui faisaient accoucher les Juifs en ces temps là-bas, de tuer tous les premiers-nés et de tuer, tous les fils, les mâles, les garçons qui naissaient en Israël. Vous voyez l'objectif? Donc, il voulait détruire l'identité, parce que l'identité juive était caractérisée par les hommes qui étaient là. Parce que les femmes, d'une manière générale, restaient dans la maison. Hein? Ils étaient en train de faire des travaux ménagers. Troisième but de ces trois fruits, c'est lutter contre la prochaine génération. Lorsque Pharaon a compris que cette génération qui devait naître était une génération qui devait venir avec la marque de la révolte pour sortir de l'esclavage dans lequel ils étaient, il a commencé à détruire les enfants en envoyant ces femmes enfants qu'on tue. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, il y a une génération montante qui est en train de venir avec un message de réveil, mais ceux-là qui ont déjà goûté à l'esprit du Pharaon disent que non, ce n'est pas ça. Vous voyez ces enfants, donc ils combattent. L'église se combat entre elles. L'église est en train de se détruire entre elles. Il n'y a plus de marque de confiance entre nous. L'empoisonnement est entré dans l'église. Les critiques sont entrées dans l'église. Le murmure sont entrés dans l'église. Nous avons la prochaine génération qui devait être là pour avancer. Cette génération est restée là. Donc, on veut juste laisser des femmes ménagères, des gens qui s'occupent juste à nettoyer les ustensiles de l'église. Exactement ce que Pharaon faisait, parce qu'il sait que ceux-là ne feront rien. Or, nous devions donc aller à la conquête des nations. Mais malheureusement, nous sommes restés stationnés en un seul endroit. L'ennemi est entré au milieu de nous. Il a commencé à nous détruire. Cette génération-là, que Pharaon cherche à détruire, c'est cette génération de combattants. C'est cette génération-là, des gens qui combattent les œuvres des ténèbres, qui détruisent le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi l'ennemi veut les détruire, s'aimer la confusion, en les faisant confronter eux-mêmes. L'église ne devait pas se battre entre elles, mais l'église devait au contraire regarder vers l'avant et avancer. Vous voyez? Alors que Dieu cherche des gens qui vont penser différemment, des tueurs des géants, des gens qui lutteront contre Pharaon. Pharaon a compris, il est entré au milieu de nous. Au lieu de localiser des armes, des grâces dans l'église, au lieu que les évangélistes, les prophètes et les pasteurs localisent cette nouvelle génération, ils sont restés, ils ne foutent rien. Ils combattent même ces enfants là-bas qui sont dans les églises. Voilà pourquoi vous voyez, l'église est totalement divisée. Même chose dans les pays. Au lieu de localiser de bons comptables, de bons médecins, de voir dans la jeunesse qui sont en train de venir, nous voyons des gens qui s'éternisent au pouvoir. Des gens jusqu'à 80 ans qui veulent travailler. Bien aimé, il y a une nouvelle génération. Des enfants qui doivent étudier. J'ai lu sur les réseaux sociaux un jour pour dire, par exemple, dans un pays en Afrique, où nous voyons, au lieu que la jeune génération travaille, ce sont des vieux qui travaillent. Et le chômage est entre les jeunes. Les jeunes ne travaillent pas. Vous voyez, voilà la manière que cet esprit est en train d'entrer dans l'église. Tout ça parce que ces vieux sont restés matérialistes, sont restés dans l'impureté, sont restés dans les mondanités, sont restés là, ils s'éternisent et croient qu'ils sont éternels. Quatrième but de ces trois fruits que nous avons cités plus haut, c'est endurcir le cœur des enfants de Dieu pour qu'ils n'obéissent pas. La Bible me dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais malheureusement, le message est péché. L'église n'écoute pas. Le message est péché. Nous sommes restés en un seul endroit. Sortons de la gouvernance du Pharaon. Revenons dans la gouvernance de l'Esprit de Dieu. Nous serons vainqueurs. Nous ferons des exploits
avec ces dieux. Si nous ne faisons pas des exploits jusqu'ici, c'est parce que nous sommes restés stationnaires. Cinquième but, c'est vous poursuivre. Pharaon, s'il comprend que vous lui avez résisté, il va vous poursuivre partout où vous étiez, pour vous séduire, pour vous mettre à l'aise, vous pousser à la rébellion contre Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que nous sommes la lumière du monde et que nous devions briller devant les hommes. Est-ce que nous brillons, nous, Église? Est-ce que notre lumière est portée haut ou nous sommes restés en un seul endroit? Jésus-Christ n'allumera pas sa lumière pour que nous soyons cachés sous des tables, mais pour le mettre sur des chandeliers, afin d'éclairer toute la maison. Nous sommes cette ville bâtie sur une montagne, dont on ne cachera pas. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire par l'esprit du Pharaon. Ne te laisse pas séduire par le monde. Il est grand temps de tourner et de revenir à la raison. L'esprit du Pharaon est à la base du mystère de l'iniquité. L'esprit du Pharaon, c'est cet esprit qui fait asseoir les gens pour manger et boire. L'esprit du Pharaon est cet esprit qui vous convaincra que le monde est meilleur. Le monde passera avec un profond bruit, mais le royaume de notre Dieu restera éternellement. Il est grand temps. La main vous est tendue aujourd'hui. Revenez. Vous qui attendez sa parole, n'endurcissez pas. Il est encore grand temps. Il est grand temps d'organiser l'église. Il est grand temps de revenir, de faire rentrer l'église à la raison, de prêcher les enfants de Dieu ce qu'ils veulent entendre. Il est grand temps, vous qui gouvernez, de gouverner selon l'amour de Dieu. Il est grand temps de remettre l'Afrique sur la rail, sur les rails. Il est grand temps de remettre les nations sur le chemin du salut. Car il est dit que le salut sera sur la montagne de Sion, et Sion reprendra sa possession. Le salut, c'est Jésus. Le salut, c'est la parole de Dieu qui est sur l'église. Et l'église doit reprendre sa possession afin de marcher vers la lumière du jour, de briller au nom de Jésus-Christ. Tel est le message que le Seigneur voulait que nous puissions vous donner aujourd'hui. Si vous l'avez entendu, il est grand temps de revenir. Prions. Seigneur, aide ce peuple à sortir de la gouvernance du Pharaon et de revenir sur le chemin de la vérité, de la vie éternelle. Enfin, de vivre non pas selon les désirs de la chair, mais vivre selon l'esprit. Aujourd'hui, permets que l'esprit puisse les convaincre et les remettre sur le rail s'ils étaient en dehors. Que celui qui a décidé de revenir aujourd'hui puisse, Seigneur, l'aider enfin de faire ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié.